es-tu? Je pourrais dire aussi d'une autre manière, est-ce que moi, femme, je sais qui je suis, d'où je viens, quelle est ma valeur? Je pourrais même demander à un homme aussi, est-ce que vous savez, homme, qui est la femme, en général? Et probablement que les hommes me diraient, oula, la femme, c'est un être bien complexe. Et c'est vrai, la femme, elle garde beaucoup de surprises. Ce soir, je vous propose de partager quelques pistes de réflexion pour peut-être donner un pas, un petit pas ou un grand pas pour comprendre la femme, nous les femmes. Mais avant de commencer, une petite histoire pour se mettre en bouche. C'est l'histoire d'une femme que je vais vous partager, qu'un jour ne savait plus qui elle était. Et puis elle était en quête de son identité. En quête de son identité et aussi de sa valeur. Alors un jour ça allait, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais au bout d'un temps, elle a commencé à déprimer, à se sentir mal. Puis elle s'est dit, je vais trouver une solution, il faut quand même que quelqu'un m'aide. Et elle se rappelait que dans son village, il y avait une femme sage, ou peut-être une sage-femme, celles qui font accoucher. Et alors, cette femme, la femme de notre histoire, s'empressa d'aller voir cette sage-femme, cette femme sage, qui pourrait être Renée. Tiens, je peux marcher jusqu'à là. Et quand elle arrive vers cette femme sage, elle lui dit, s'il te plaît, je suis perdue. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas la valeur que j'ai. Je ne peux pas endormir la nuit. Je ne sais plus quoi faire. Et alors, la femme sage, elle était très occupée à faire d'autres choses. Elle avait des affaires beaucoup plus importantes que celle de répondre à cette question. Mais s'il te plaît, aide-moi. Je suis perdue. Et alors, on m'entend. Mais alors, cette femme sage dit, bon, écoute, je suis d'accord de t'aider. Mais avant, il faut que tu m'aides moi. Tu m'aides d'abord, comme ça je finirai plus vite les tâches que je suis en train de faire, et ensuite je t'aide. C'est ainsi que cette femme sage lui donna un objet, une bague, une belle bague. Et lui dit, écoute, c'est très simple, je suis très occupée, je suis débordée, mais il faut que je vende cette bague. Alors, va la vendre, mais avec une condition. Tu ne peux pas la vendre moins de 100 €. Bon, ok, notre jeune femme prend la bague, la regarde, bon, on dirait qu'il y a un peu d'or, quelques pierres là. Vite, elle va vers le marché où il y a plusieurs stands, et là, elle s'approche du premier. Et là, bon, le gars, il regarde un petit peu comme ça, et dit, bon, écoute, je t'en donne 10 €. Ok, je vais voir quelqu'un d'autre, bon, bon, bon. L'autre stand lui dit, bon, écoute, parce que c'est toi, je fais un effort, je te donne 15 €. Et ainsi, toute la journée, et cette dame, elle n'arrive pas à trouver un acheteur au prix que la femme sage lui demande. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne voir la femme, la sage, et lui dit, écoute, je suis désolée. J'ai fait de mon mieux pendant une journée entière. J'ai demandé, j'ai interpellé, j'ai fait, mais vraiment tous les gens, les commerçants que je connais, et rien à faire. Je ne peux pas la vendre plus que 15 €. Bon. Alors, cette femme sage lui dit, écoute, peut-être que tu pourrais aller voir l'orfèvre. Vous savez qu'est-ce que l'orfèvre, n'est-ce pas? Bon. C'est celui qui travaille justement les métaux, etc., et qui font des bijoux. Donc, notre jeune femme, elle va voir l'orfèvre. Et quand il va voir l'orfèvre, le gars, il prend, vous savez, avec une espèce de loupe, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de loupe là, il regarde. Il dit, ah oui, oui, je vois bien, ouais, je vois bien. Pas mal cette bague. Écoute, je suis désolée, mais je ne peux que te donner 500 000 €. Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 500 000 €. Bon, en fait, elles vont 1 million, hein, mais là, comme elle est d'occasion, je ne peux pas te donner plus que 500 000 €.
De plus, il faut que tu saches que cette bague, en fait, elle a été faite pour une occasion très spéciale, cette bague. Elle a été faite pour une dame qui se mariait. C'est une histoire d'amour, cette bague. Oh, la jeune femme, elle prend, elle court, elle retourne voir notre femme sage. Elle lui dit, mais écoute, j'ai été voir l'orfèvre. Il ne me propose pas 10 euros, pas 15 euros, pas 100 euros. Écoute bien, 500 000, un demi-million. Et la femme sage lui dit, ben voilà, ma chère, tu as la réponse à ta question. Tu es venue me voir pour connaître ton identité, Natalia, pour connaître ton identité, pour connaître la valeur que tu as. Mais au lieu de venir chercher à moi, au lieu de chercher dans tous les stands du marché, il faut peut-être aller voir celui qui a créé le bijou. Comment veux-tu savoir? Comment veux-tu savoir pourquoi elle a été créée et la valeur qu'elle a? Voilà cette histoire. Comme dans cette histoire, si nous voulons comprendre la femme, il faut qu'on aille au début. Il faut qu'on aille à la création, qu'on s'approche du Créateur. Alors, petite intro de la création, vous l'avez compris, vous vous rappelez, la création, elle a été faite en combien de jours? 7, oui. On va dire 6 et plus le 7. C'est une histoire de 3 et 3, d'accord? Très vite. 3 et 3 parce que les 3 premiers jours, on fait la lumière et les ténèbres, d'accord? Deuxième jour, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Le troisième jour, on sépare l'eau de la terre. Les autres 3, ils se plaquent devant parce que le 4e jour, c'est comme le premier, on crée des choses qui vont habiter la lumière et les ténèbres. Le soleil, la lune, les étoiles. Le 5e jour, je perds le compte, le 5e jour, Dieu crée des choses qui habitent le ciel et les eaux, les oiseaux, la mer. Et le 6e jour, Dieu crée pour habiter la terre, et donc l'humain. Ça, c'est l'intro pour qu'on se mette un petit peu dans le contexte. Dans Genèse 1, on voit que le 6e jour, Dieu décide de créer l'humain. Et il dit, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons les humains, à notre image. Hommes et femmes, il crée. Et il les bénit. Il les bénit de telle manière, vous voyez un orange, il crée aussi un projet pour eux. Il crée un projet pour qu'ils dominent sur les poissons, sur toute la terre, pour qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient. Et Dieu dit à cette occasion que c'était très bon. Les autres fois, il a dit que c'était bon. Premier jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour. Et là, c'était très bon. Mais un peu plus loin, parce que là, on voit que Dieu crée les humains, il crée Dieu et femmes à son image, il leur donne un projet. Mais plus loin, on voit, en plus de détails, en Genèse 2, de quelle manière Dieu façonne l'homme. Et on voit là, dans ce texte, que Dieu, il s'y prend d'une manière toute particulière. Il façonne l'homme avec la poussière, c'est-à-dire qu'il doit s'abaisser pour prendre la poussière, pour souffler un peu de lui-même dans cet homme qu'il façonne. Et il lui donne aussi, il le bénit parce qu'il lui donne aussi un projet. Plus loin, dans le texte, et c'est sur ce texte-là que je vais m'arrêter, Dieu crée, mais pas seulement, il ne s'arrête pas là, Dieu est capable d'améliorer encore sa création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il crée l'humain, il crée Adam, et il fait un constat, c'est que ce n'est pas bon. En contradiction avec toutes les fois qu'il dit que c'est bon et que c'est très bon. Mais là, on voit que pendant qu'il crée l'humain, à un moment donné, il dit que ce n'est pas bon. Donc il arrive quand même à se remettre en question et même d'améliorer sa création. Donc,
il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis, c'est-à-dire une aide que je vais placer devant lui. Très bien. Mais regardez ce qu'il fait, Dieu. C'est étonnant, hein? Il dit ensuite, verset 19, « Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel, et il l'amène vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. » Ok. Mais vous ne trouvez pas étonnant, vous, qu'après le constat de Dieu sur le fait que l'homme est seul, il fait passer les animaux devant lui? C'est un peu étonnant, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouvais étonnant. Alors, pourquoi Dieu se prend-il de cette manière? Alors, peut-être pour accentuer un petit peu plus le manque. On se dit ça, hein? Peut-être pour que Adam soit encore un tout petit peu seul et qu'il se dise que de ce manque, il va y avoir un peu le désir d'avoir un vis-à-vis. Oui, peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à autre chose. Mais ça, c'est moi, hein, c'est à ma sauce. Je ne peux pas m'empêcher de penser que dans cette expérience, bien sûr, Dieu associe l'homme aussi à son œuvre de création parce qu'il lui donne un rôle. Il lui dit, bon, moi j'ai créé tout ça, vas-y, nomme-les. Ok, il l'associe. Mais moi, je me suis dit, c'est juste avant qu'il crée justement son vis-à-vis. Et moi, je me suis dit, mais peut-être que c'est aussi parce que pour trouver un vis-à-vis, il ne faut pas s'y prendre de la même manière qu'on se prend avec les bêtes. Et on verra après que le vis-à-vis que Dieu crée, ce n'est pas une bête. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher à ça. Léo, il me regarde de travers. Voilà. Ok. Alors, mais de quelle manière il va créer ce vis-à-vis? Là, notre Dieu créateur qui s'est déjà baissé, hein, qu'on a dit, il prend la poussière, il en souffle de son souffle, ben le voilà chirurgien. Anesthésie, pas locale, hein, c'est total là. Donc en fait, le Seigneur fit tomber une torpeur sur l'homme, c'est-à-dire qu'il s'endort, hein, tout simplement. Il prit une de ses côtes, donc il l'ouvre, ensuite il referme, et là, Dieu forme une femme. Comment elle s'appelle cette femme? Non. Daniela, elle n'a pas répondu parce qu'elle connaît la réponse, Daniela. C'est pas Ève. Et non, c'est Isha. Une femme qui est amenée devant l'homme, et là, l'homme va regarder cette femme et il va la considérer vraiment comme un vis-à-vis. Os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, Isha, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. À cet instant même, au moment où Adam pose son regard sur Isha, il n'est plus le même. Je répète, au moment où Dieu, le Seigneur Dieu, crée Isha, Adam n'est plus le même qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il devient Ish. Ish et Isha. Il devient tout d'un coup un être séparé. Il y a quelqu'un en face de lui de différent. Un autre terme, Isha, la femme, nous, femmes. On est créé pour créer la différence. On fait la différence, excusez-moi messieurs, mais on fait la différence. Mais cela se répercute sur l'homme également, parce que l'homme n'est plus le même face à celle qui est différente que lui. Alors, avec la naissance d'Isha, cette création séparée, naît ce qu'on appelle l'altérité. Être face à l'autre en tant qu'autre que moi, avec une différence, parce que l'un et l'autre,
Ils ont des caractéristiques physiques, ça on l'a compris, hein, n'est-ce pas? Physiques différentes, mais aussi psychologiques, comportementales, psychologiques, etc. Et cette différence va apporter de l'équilibre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme se suffise à lui-même. Il a voulu casser cette autosuffisance, peut-être toute puissance, je me permets de le dire, mais qu'il soit face à la différence, à quelqu'un autre que lui. Parce que devant la différence, il y a un espace, vous voyez? Et cet espace, vous savez, ce qu'il permet, c'est d'aller vers l'autre. Ça empêche d'être dans la fusion et la confusion, mais qu'il y a un espace dans la différence. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est cette différence qui fait qu'on peut être attiré par amour vers l'autre pour faire un. Alors, Ish et Isha sont des êtres de relation. Dieu les crée pour qu'ils soient dans la relation, dans une relation d'amour, des êtres sociables. On dirait finalement que la séparation est nécessaire pour vivre l'amour. C'est quand même drôle, non? Parce que peut-être qu'on a cette impression, moi en tout cas, ça fait quelques années, c'est ce que je pensais, c'est qu'il faut être collé, quoi. Il faut être pareil. Si on est pareil, ça veut dire qu'on va bien s'entendre. Pas seulement en couple, hein, mais aussi avec les enfants. On dit non, mais moi, je suis une maman poule, je suis très fusionnelle. Bon. Pourtant, c'est vrai que pour vivre une relation dans cette altérité-là, on le retrouve dans la vie de couple, n'est-ce pas? Si on arrive à trouver un partenaire avec qui on va vivre une union, une alliance à l'amour. Donc, là, ici, on voit aussi l'importance dans la création d'Isha, la création de cette différence et cette altérité, que peut-être parfois, mesdames, il faut que nous arrêtions de vouloir que nos hommes soient un petit peu comme nous. Parce qu'on ne veut pas que des hommes deviennent des femmes, n'est-ce pas? Et puis vous, messieurs, il faudrait peut-être aussi qu'on arrête de vouloir que les femmes elles soient comme des hommes, mais qu'on accepte justement cette différence qui va faire qu'on va pouvoir vivre une relation d'amour. Vous remarquerez que l'initiative de la création d'Isha, ce n'est pas de l'homme, c'est de Dieu. À lui revient vraiment toute l'initiative et toute sa volonté pour créer la femme. Et vous remarquerez aussi que Dieu forme une femme en vis-à-vis devant lui. Il ne la met pas derrière lui, donc il ne la crée pas comme un être inférieur, comme une subalterne. Oui, d'abord c'est l'homme, après c'est la femme. Non, il crée un vis-à-vis qui place devant lui. L'erreur serait de considérer dans la création, ou encore aujourd'hui, l'erreur serait d'imaginer que la femme, c'est un être inférieur et que peut-être elle devrait être dépendante pour pouvoir exister. Non, Isha, on le voit ici, elle est créée à part entière en tant qu'être vivant, être humain, et elle est appelée à exister. Aujourd'hui, nous aussi, on est appelés à exister, à trouver notre voie de fécondité. C'est vrai qu'un des projets de Dieu, c'est « soyez féconds ». La femme aussi, Isha, nous sommes appelés à trouver notre voie de fécondité, nos aspirations, nos vocations, notre rôle, mais à faire valoir aussi notre spécificité, qui nous sommes chacune d'entre nous, trouver notre mission, nous épanouir dedans, sans oublier que ça doit passer par une individuation. Sans oublier d'où nous venons, qui nous sommes et où est-ce que nous allons. Et pour ça, c'est hyper important de se connecter à la source. Nous ne pouvons pas chercher tout ça ailleurs. Il faut aller à la source. Isha, et les Isha que nous sommes toutes ici aujourd'hui, elle est venue à la vie par l'amour du Père, nous aussi. Par l'amour du Père, parce qu'il a désiré qu'elle existe, et il est passé à l'action pour ça.
Mais il y a eu une autre expérience aussi, par où Isha elle est passée. J'attire votre attention sur le fait que dans le verset 22, il dit « Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et ensuite il l'amène vers l'homme. » Réfléchissons, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre l'opération chirurgicale, là, la création de la femme et après, quand Dieu amène la femme à l'homme? Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre deux? Il s'est passé un petit truc, je pense, non? Parce que c'est impossible de créer... Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelle est la première personne qui a regardé Isha? Les yeux, le regard, c'est Dieu. Et quelle est la première personne qu'Isha a regardée? Dieu. Une place extraordinaire pour cette Isha. Hein? Vraiment, le premier regard d'Isha se fond dans le regard du Père. Et dans ce regard, elle reçoit quoi? Son identité. Elle reçoit sa dignité. Nous savons aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous le savons, que le regard du Père, pour une petite fille, hein, le regard, la qualité du regard, mais aussi l'absence parfois, malheureusement, de ce regard a des conséquences sur la féminité. Nous le savons. C'est en fait comme si le regard qu'un père, et je parle aussi là au père des petites filles, le regard du père, ça, il autorise à être, et en même temps il limite. Il limite parce qu'il y a quelque chose dans la relation père-fille qui ne se produira jamais. Hein? Donc c'est un regard d'amour et de tendresse qui respecte des frontières, mais qui valorise l'identité de la fille. Et vous voyez que Isha, après, elle est amenée vers l'homme. Il bouge le bébé? Okay. Peut-être que c'est une Isha, on va savoir. Alors, elle entend. Hein. Donc, en fait, regardez que Isha, elle est amenée vers l'homme, mais avant, il s'est passé quelque chose avec Dieu. Et que se passe-t-il quand on manque du regard? Ben, on le cherche quelque part. On le cherche peut-être dans les yeux de quelqu'un. On le cherche peut-être dans des activités, dans la reconnaissance. Et c'est vrai que là, dans notre récit, on voit que Ish, il regarde aussi Isha. Et c'est bon. Parce qu'il y a un lien d'appartenance, un lien d'amour qui se crée aussi, de reconnaissance, puisqu'il lui dit « T'es os de mes os, chair de ma chair ». Et bien que ce regard-là soit nécessaire pour le lien et la relation, et pour la construction du projet, hein, qu'ils vont vivre ensemble, parce qu'il y a un sacré projet là, que Dieu leur propose, l'un et l'autre, ils avaient passé par une expérience particulière face à face avec Dieu. Ce qui fait que chacun était des êtres à part entière individués. Donc pas dans le risque de la dépendance de se fondre et de se perdre dans l'autre, mais c'est le regard de ce Père-là qui leur a donné l'identité. Donc c'est vrai que nous pouvons chercher le regard ailleurs, et ça fait du bien, je dois dire personnellement, parce que c'est vrai que moi aussi je suis passée par là, et peut-être que j'y passe encore sans me rendre compte. Ça nous donne le sentiment d'exister. Hein? Mais c'est risqué. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça risque d'être une sorte de dépendance et de nous perdre là-dedans, mais aussi parce qu'il ne sera jamais le même regard que le regard du Père. C'est obligatoire. Pour ceux qui me connaissent, j'ai 2 filles et un fils. Et quand je parle de ces choses-là hein, avec mes enfants, une de mes filles me dit toujours « Maman, tu es trop abstraite quand tu parles. Tu peux nous dire des choses concrètes, là? Parce que tu aimes dire voilà, beaucoup de mots, mais en fait, finalement, il faut faire quoi ?» Alors, moi, je crois que chacun de nous hein, doit faire son chemin et qu'il doit aller justement se mobiliser pour aller à la recherche de tout ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, je vais donner une piste. Je me permets de donner une petite piste. Après, chacun prend ou pas. Par une question, ou plusieurs questions.
est-ce que tu passes du temps face à face avec le Père? Les yeux dans les yeux. Est-ce que tu cherches son regard? Si tu te satisfais avec le regard extérieur, ça sera trop superficiel. C'est ce qui va se passer dans l'intimité du regard avec le Père, va de toute façon découler à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, hein, comme on dit. Mais comme pour Isha, la même chose. Si elle a pu s'attacher à Ish, c'est parce qu'il a passé par cette case de l'identité et la dignité que Dieu lui a donnée. Alors on voit donc que Isha, c'est le partenaire nécessaire pour vivre une relation d'amour, n'est-ce pas? Et être à l'image du Créateur et de rentrer pleinement dans le projet qu'il leur propose d'être fécond, de se multiplier, de prendre soin du royaume, de bien manger, de l'herbe, mais bon, bien manger, et vivre l'amour et tendre vers cette relation de être un. Mais on voit aussi que la femme, elle n'est pas réduite à la maternité. Je me permets de le dire parce que, voilà, quand on est femme seule, on se dit, bon, et alors moi quoi? Bon, alors, je dirais même que la femme n'est pas réduite à la maternité ou au couple, bien qu'on voit qu'il y a un projet initial. Jojo. Mais, ça c'est pour toi, la femme n'est pas réduite à la maternité ou au couple. Tout ne se réalise pas dans le mariage, permettez-moi de le dire, et surtout à notre époque. Parce que si on affirme ça, bien que c'était le projet initial, on est bien d'accord, ça je ne peux pas aller contre ça, mais si on affirme ça, ça voudrait dire que la vie d'une grande partie de l'humanité n'a pas de sens. Hein? Et personne n'a été créé pour rien. S'il vous plaît, prenons bien ça. Par ailleurs, dans la Bible, on trouve beaucoup de femmes, hein? Des veuves, des stériles, etc. Bon, bref. Et c'est vrai qu'Isha, voyez bien que le nom, bon, ça, Daniela vous expliquerait mieux que moi, mais le nom qu'on donne est très important parce que ça détermine quand même, dans l'époque biblique, la mission de vie. Hein? Et à un moment donné, tout à l'heure, quand vous avez dit Ève, Isha est nommée plus tard Ève. Et Ève, qu'est-ce que ça veut dire? Vous me corrigez hein, si je me trompe. Vivante et mère des vivants. Mère des vivants. Maternité. Mais qui est-ce qui nomme comme ça? Ah non, je l'ai marqué ou pas? Non. Oui, c'est après le péché, hein, après la chute. C'est Adam qui nomme Ève. Mais ce n'est pas le projet initial de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, on ne peut pas aller contre ça, n'est-ce pas? Puisqu'il y a eu la chute, aujourd'hui, ce n'est pas facile, etc. Mais attention, on a un joker là, et de taille. Tu ris, hein? Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu remettre les pendules à l'heure, hein? Et rétablir qui? On l'a entendu dans les messages. Les femmes. Elle rétablit la femme. Il est venu rétablir l'identité des femmes. Toutes les femmes qu'il a croisées, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, il rétablit aussi notre identité. On ne peut pas juste rester enfermé dans le fait de dire oui, mais la chute, hein, Ève, donc on est tous des Èves. Non, il faut qu'on soit quand même connectés. C'est important de connecter avec nos racines. C'est très important de comprendre le projet initial de Dieu. Même si notre réalité a évolué, la société a évolué, je suis d'accord, mais la parole de Dieu ne se démonte pas. Hein. Le temps peut passer. La parole de Dieu vient s'incarner dans nos vies. Ce n'est pas du passé, elle est encore vivante aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on doit absolument nous relier à la source, à ce souvenir oublié qu'elle m'appelait Daniela, qui est l'essence même de qui nous sommes. Alors souvenons-nous de ce projet extraordinaire, magnifique que Dieu a élaboré pour chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est pas que pour les femmes. Et Isha est appelée depuis le début avec l'homme à dominer sur la terre, à en prendre soin, à être féconde et dans tous
les domaines, pas seulement dans la maternité. Vivre dans l'amour, dans le partenariat, dans les projets communs, cultiver, garder, vivre un projet d'amour, dans l'alliance, un projet de relation, un projet d'aide, puisque c'est s'aider aussi, où chacun garde son individualité. Et ça, c'est important. Et donc, sa différence. Dans la liberté, parce que chacun respecte l'autre, et ils se sentent respectés dans cette différence-là, une vie ensemble, une vie avec l'autre. Donc, je terminerai ce message en disant que Dieu crée Isha en tant que partenaire d'alliance dans un projet d'amour où lui, il s'engage. Mais je ne peux pas m'asseoir sans dire et sans vous poser des questions. Femme, qui es-tu? Qui je suis? Auprès de qui je cherche le regard qui confirme mon identité? Qui est-ce qui te nomme? Est-ce que c'est la vie des autres? Les autres qui nous jugent, qui nous mettent des étiquettes? Est-ce que c'est Dieu ou c'est les hommes qui te jugent? À quel projet de vie te rallies-tu? Ces questions, elles ne sont pas adressées seulement aux femmes. Je crois que dans ce projet, c'est hommes et femmes qu'on est invités à connecter avec la source, à retrouver notre vraie identité pour vivre le projet magnifique que Dieu nous propose. Amen.